Samuel Eto'o, bonjour. Bonjour Christophe. Merci de recevoir RFI. Voilà 3 ans que vous présidez la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Mais depuis le mois d'avril dernier, vous avez perdu le contrôle administratif et financier de la sélection nationale des Lions Indomptables au bénéfice du ministre camerounais des Sports. Est-ce que ce n'est pas un gros coup dur? Est-ce que vous n'avez pas envie de laisser tomber? C'est toujours un plaisir de te recevoir Christophe. Il y a eu des défis, je préfère les appeler ainsi, et nous n'avons rien perdu parce que le job de la fédération est administratif. Les gens semblent l'oublier quand ils veulent, mais il est bien de remettre les choses dans le contexte. La fédération est reconnue et est en lien avec la CAF et la FIFA. Toutes les transmissions qui peuvent se faire et qui doivent se faire passent automatiquement et uniquement par la fédération. Donc administrativement, on ne souffre de rien. Et il y a un autre volet, celui qui est financier, qui personnellement ne me pose pas de problème, mais il s'avère que en 2014, le chef de l'État, dans sa vision sportive et footballistique particulièrement, avait signé un décret. Un décret qui mettait la fédération face à ses responsabilités. Ça, c'est le côté financier. Donc, ces derniers qui sont contrôlés par les services de l'État sont sous la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football. Il s'avère que depuis le mois d'avril, comme vous le dites, ce décret n'est pas respecté, mais je vous dis encore, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'une mauvaise accusation ou d'une fausse accusation qui pourrait avoir beaucoup de dégâts. Maintenant, pour que la responsabilité du président de la fédération que je suis ne soit plus engagée, il suffisait juste de faire les choses bien. Ça veut dire me saisir administrativement et dire que le décret du chef de l'État de 2014 ne serait plus respecté. Et dès lors, moi, quand les services de l'État se présenteront à la Fédération camerounaise de football pour qu'on travaille sur les justificatifs et sur les lignes budgétaires qui ont été mises à la disposition de la Fédération camerounaise de football, que je puisse brandir un document qui couvre ma responsabilité. Mais il s'avère que ce document n'existe pas et j'espère que le moment venu, quand il faudra répondre sur toutes ces questions, qu'on n'essayera pas de manipuler l'opinion publique en essayant d'engager la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football. Tous les problèmes que vous avez eus, je dis c'est dommage parce que nous travaillons normalement pour le même objectif. Seulement, notre exécutif essaye d'aller un peu plus loin, se permet de rêver, de dire il faut construire les victoires de demain. Et c'est ce que nous faisons. Et vous êtes mieux placé, Christophe, que moi pour savoir que les victoires de demain se construisent aujourd'hui. Et elles se construisent, un, dans la sérénité, deux, en respectant les règles, et trois, en suivant un projet. Et nous suivons seulement le projet que nous avons proposé à ces électeurs qui nous ont fait confiance. Parce que dans quelques mois, dans moins d'un an bientôt, nous nous mettrons devant ces électeurs pour faire le bilan de ce que nous avons promis. Alors, comment nous allons justifier le fait de dire nous n'avons pas peut-être atteint toutes les performances ou les résultats que nous souhaitons avoir, d'autres ne comprendront pas qu'il y a eu des interférences, qu'il y a eu des gens qui sont rentrés pour des raisons que je ne souhaite pas évoquer ici, parce que une fois de plus, ces raisons peuvent mettre notre beau pays, le Cameroun, une fois de plus dans une situation que nous autres, nous ne souhaitons pas voir le Cameroun. Donc, dans un an, vous serez candidat à votre succession. Écoutez, nous avons encore plusieurs mois devant nous.
Nous verrons. C'était vraiment une année difficile, mais nous avons tenu bon. Nous continuons d'avancer. Je verrai avec les partenaires, ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui m'accompagnent à longueur de journée. Est-ce que ça vaut le coup qu'on continue ou pas? Et en fonction de ça, nous allons nous prononcer le moment venu. Mais comme je vous dis, le plus important pour nous, c'est de faire autrement. C'est de montrer que on peut construire les victoires de demain. Alors vous parlez de mauvaises accusations. On l'a vu lors d'une vidéo au mois de mai dernier où vous avez laissé exploser votre colère. Vous êtes en conflit ouvert avec le sélectionneur des Lions Indomptables, le Belge Marc Brice. Et dans une interview à la presse de Bruxelles, celui-ci vous a un petit peu épinglé quand même, hein. Il reconnaît que vous êtes populaire, que vous êtes très puissant, mais il dit que vous n'avez réussi que comme footballeur et que vous avez échoué dans tous les autres domaines, c'est-à-dire comme entraîneur, comme entrepreneur et comme président de la Fédé. Christophe, si je vais répondre à un employé, vous verrez que je perdrai le niveau qui est le mien. Je vais rester à mon niveau de président, mais juste une petite parenthèse. Christophe, je ne pense pas que toutes ces personnes qui parlent, si elles n'étaient pas employées de la Fédération camerounaise de football ou de l'État du Cameroun, entre parenthèses, à travers la fédération, vous-même, vous parlerez de ces personnes-là. Mais je pense que quand vous citez le nom de Samuel Eto'o, les gens se reconnaissent en Samuel Eto'o et les gens se projettent même pour devenir Samuel Eto'o. Ça veut dire que quelque part, j'ai réussi quelque chose. Et pour revenir à ce qui nous lie, je pense que certaines positions de ce monsieur auraient peut-être été revues parce que si vous travaillez pour le Cameroun, nous avons le même objectif, celui des victoires. Mais il s'avère que le président que je suis aujourd'hui a été dans cette équipe pendant plus de 24 ans et je connais mieux que quiconque les vrais problèmes de ces équipes. Pour certains, la seule chose qui les intéresse, c'est l'équipe Fagnon. Mais pour nous autres, c'est un ensemble de toutes les sélections. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Quand vous dites peut-être on m'a épinglé, je dis les gens se donnent de la visibilité à travers moi parce que si vous ne parlez pas de Samuel Eto'o, on ne sait même pas d'où vous êtes sorti et puis vous pouvez retracer. Dans le football, on se connaît. Je ne pense pas qu'avant l'arrivée de ces personnes dans notre belle équipe, moi je ne connaissais pas. Et je n'ai pas de problème personnel avec toutes ces personnes. Et ma philosophie est de prendre ce qu'il y a de bon en chacun de nous pour se mettre ensemble, pour atteindre les objectifs communs que nous pouvons nous donner. Et je souhaite vraiment que ce qu'on doit mettre au-dessus de tout, ce sont les objectifs communs que nous avons. J'ai pas de problème de personne avec qui que ce soit. J'ai une mission et je dois la remplir, qu'on m'a confiée. Point final. À partir de là, je dois m'assurer que le côté administratif qui est impeccable et sans reproche à la Fédération camerounaise de football se passe très très bien. Et je profite pour féliciter mes collaborateurs. Et très souvent, Christophe, nous rentrons dans des débats parce que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont jamais travaillé à un certain niveau. Ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Et on nous envoie dans des débats qui n'ont pas lieu d'être. Je vous prends juste un exemple, Christophe. Vous savez que quand vous devez convoquer un joueur qui a joué pour une autre nation de football, il y a toute une démarche administrative à suivre. Les gens se lèvent un matin, ils convoquent des joueurs qui ont joué pour d'autres nations et
qui se donne la latitude de dire la fédération travaille contre nous, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des choses qu'il faut anticiper. Mais je comprends que ces gens n'ont pas travaillé à ce niveau et que ces gens ne peuvent pas comprendre. Mais il faut apprendre, il n'y a rien de mauvais à apprendre. Et nous sommes tous là pour nous souder les coudes et avancer et tout faire pour que le Cameroun retrouve, l'équipe nationale fanion du Cameroun masculin, retrouve la place qui était la sienne. Il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Donc, je dis souvent, parfois, les gens se lancent dans des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Humblement, qui n'ont pas lieu d'être. Il suffit juste de poser les bonnes questions et on répondra, on apportera des éléments. Mais quand vous regardez, tout a été fait dans les règles de l'art à la Fédération camerounaise de football, administrativement d'ailleurs. Il n'y a plus certains problèmes aujourd'hui. Même si nous avons appris que maintenant les paiements se font en cash, ce que nous avons banni à un moment donné parce que ça créait la suspicion et pour une meilleure traçabilité, il fallait insister et je souhaite qu'on insiste parce que sinon nous allons repartir 20 ans en arrière où on payait des gens en cash et on ne savait pas trop où l'argent passait. Les résultats, ils sont plutôt bons hein, en ce moment pour l'équipe Fagnon, pour les Lions Indomptables. Elle s'est qualifiée hein, pour la prochaine CAN au Maroc.